Bienvenue sur Sagesse Biblique, la chaîne qui explore les trésors spirituels des Écritures. Pour ne rien manquer, pense à t'abonner, liker et activer la cloche. Ton soutien m'encourage dans ma mission. Aujourd'hui, découvrons 10 vérités bibliques sur Noé, un homme au cœur d'un des récits les plus puissants de la Bible. Fait numéro 1, Noé est un descendant direct d'Adam. Noé était un homme issu d'une lignée très ancienne. Il appartenait à la 10e génération depuis Adam, ce qui le relie directement aux origines de l'humanité selon la Bible. Son père s'appelait Lémec, et il était lui-même descendant de Seth, le fils qu'Adam eut après Abel. Cette généalogie nous montre que Noé fait partie d'un fil conducteur spirituel établi depuis la création. Sa position dans cette lignée souligne le rôle crucial qu'il allait jouer dans l'histoire du salut. Fait numéro 2, Noé était juste et intègre. La Bible décrit Noé comme un homme juste et intègre. Il se distinguait de tous ceux de sa génération qui vivaient dans la violence et la corruption. Genèse 6:9 dit que Noé marchait avec Dieu, un honneur rare dans les Écritures. Sa droiture lui valut de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Il est l'un des rares exemples d'hommes fidèles dans une époque profondément dépravée. Fait numéro 3. Noé a reçu un avertissement unique de Dieu. Dieu avertit Noé d'un cataclysme mondial. Un déluge allait venir. C'était un message extraordinaire puisque jusqu'alors, la terre n'avait jamais connu une telle tempête. Noé crut en cette parole et s'y soumit, bien qu'elle défie toute logique humaine. Il ne demanda ni preuve ni délai, il obéit. Ce geste de foi est rappelé dans Hébreux 11:7 comme un exemple de confiance absolue en Dieu. Fait numéro 4, Noé a construit l'arche pendant environ 100 ans. La construction de l'arche fut une tâche titanesque confiée à Noé. Selon les textes bibliques, il l'aurait accompli sur plusieurs décennies, peut-être environ 100 ans. Durant tout ce temps, il continua d'obéir sans relâche aux instructions précises que Dieu lui avait données. Malgré l'ampleur du travail et l'incrédulité des gens autour de lui, Noé persévéra. Sa fidélité est un modèle de patience et de persévérance spirituelle. Fait numéro 5. L'arche avait des dimensions impressionnantes. L'arche que Noé construisit avait des proportions gigantesques. Elle mesurait environ 135 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. C'était un bâtiment maritime imposant même selon les standards d'aujourd'hui. Elle était divisée en 3 étages avec des compartiments pour accueillir les animaux et la famille de Noé. Ces dimensions montrent que Dieu avait prévu un espace suffisant pour la préservation de la vie. Fait numéro 6, Noé a prêché pendant qu'il construisait l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, Noé ne resta pas silencieux. Il prêchait aussi la justice de Dieu à une génération perverse. 2 Pierre 2:5 le qualifie de prédicateur de la justice, signe de son engagement public. Mais malgré ses avertissements constants, personne ne se repentit ni ne l'écouta, hormis sa famille. Son ministère fut fidèle, même sans résultat visible. Fait numéro 7, le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Le déluge arriva comme Dieu l'avait annoncé, et il dura 40 jours et 40 nuits. Mais ce n'était que le début, car les eaux couvrirent la terre pendant 150 jours. Noé et sa famille restèrent dans l'arche environ 1 an avant que la terre ne soit habitable à nouveau. C'était un long isolement, un temps de purification et de transformation. Cette durée rappelle que les jugements de Dieu suivent aussi un processus de restauration. Fait numéro 8. L'arche s'est posée sur le mont Ararat. Après des mois de navigation sur une terre engloutie, l'arche s'immobilisa. Elle se posa sur les montagnes d'Ararat, comme le rapporte Genèse 8:4. Ce lieu se situe à l'est de la Turquie, région appartenant anciennement à l'Arménie. Ce point d'arrivée symbolise une stabilité retrouvée après le chaos. L'histoire de Noé prend ici un tournant d'espérance et de renouveau. Fait numéro 9, le corbeau et la colombe. Pour savoir si la terre était sèche, Noé utilisa des oiseaux. Il envoya d'abord un corbeau, puis une colombe à plusieurs reprises. Lors du second vol, la colombe revint avec un rameau d'olivier. Ce geste fut un signal de la fin du jugement et du retour de la vie. Le rameau est depuis devenu un symbole universel de paix et de renouveau. Fait numéro 10, Dieu établit une alliance avec Noé. Après le déluge, Dieu fit une alliance solennelle avec Noé. Il promit de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Comme signe de cette alliance, Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel. Ce symbole rappelle à chaque génération la fidélité de Dieu. L'alliance avec Noé est considérée comme universelle et éternelle. En conclusion, l'histoire de Noé est un appel à la foi, à la persévérance
et à la fidélité envers Dieu, même dans un monde hostile. Elle nous rappelle que Dieu préserve ceux qui lui font confiance. Noé nous enseigne que l'obéissance peut changer le cours de l'histoire. Même seul contre tous, rester fidèle à Dieu porte toujours du fruit. Et surtout, quand tout semble sombrer, Dieu prépare toujours un chemin de salut. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. Et toi, quelle leçon retiens-tu de la vie de Noé? Partage-la en commentaire. Merci d'avoir regardé Sagesse biblique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de vérité et d'espérance.